le paradis, c'est sublime. Je veux dire, d'avoir le soleil, ce château, ce village qui est juste adorable. Les villageois qui nous croisent, qui nous reconnaissent, on commence à avoir des habitudes, à reconnaître les gens. C'est très joli, surtout ce moment un petit peu de préparation avant, j'imagine, le flot de touristes qui va arriver. C'est vraiment le moment précieux où on peut rencontrer les gens. Donc c'est un très très beau moment à vivre. C'est une pièce qui fait partie de mes livres de chevet depuis très longtemps, que j'ai envie de monter depuis très très longtemps. Mais il me fallait un déclencheur, le contexte pour pouvoir le créer. Et quand les Châteaux de Grillon m'ont fait l'invitation de monter une pièce ici, avec une espèce de carte blanche sur le choix de la pièce, je me suis installé tranquillement devant la façade et je suis resté quelques temps à me laisser imprégner par ce monument. Et c'est assez naturellement que ce texte a ressurgi. Alors, j'ai toujours considéré que le théâtre était suffisamment généreux pour pouvoir s'ouvrir sur d'autres disciplines, comme la danse, le cirque, et puis différents types de danse. La danse contemporaine, mais aussi la danse contemporaine africaine, la danse acrobatique, la danse hip-hop. Le monde, il est complexe, il est multiple, il est imbriqué, interdépendant. C'est l'ère d'Internet, les idées circulent, les individus circulent. Le théâtre a cette même mobilité. Je fais du théâtre uniquement pour m'en servir comme un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec le public. C'est avant toute chose, je fais du théâtre parce que j'aime les gens. Et je fais du théâtre en pensant avant toute chose au public. Et essayer de trouver des moyens de raconter les choses, de raconter évidemment l'histoire, en l'occurrence d'Hugo, mais aussi de raconter un petit peu de notre époque, de ce qui nous lie aujourd'hui. Butch McCoy est sur scène avec les acteurs, les acrobates, les danseurs. Il joue la musique en live. Les choses sont plus aussi cloisonnées que ce qu'on a l'habitude de le voir au théâtre. Et puis Victor Hugo, c'est pas classique. C'est justement quelqu'un qui s'est bagarré pour briser les unités. Scandaleux en son temps. Les romantiques, c'était le rock'n'roll de l'époque quand même. Influencé par Shakespeare, le roi du mélange des genres. Il y a vraiment une filiation directe entre l'œuvre de Shakespeare et puis celle d'Hugo, et notamment là, dans Lucrèce Borgia, où on est en pleine tragédie, qui allie à la fois le tragique et le burlesque. C'est une pièce qu'il écrit pour le public, pour s'éloigner de la comédie française, pour s'éloigner des censeurs, enfin des choses qui l'animaient en son temps et qui nous animent aujourd'hui, nous, acteurs du service public. C'est tellement précieux pour un metteur en scène de rencontrer ce public-là, qui n'est pas un public forcément qui est le public habitué des salles de théâtre, mais qui est un public aussi qui vient du tourisme, qui est dans la région, qui veut passer une belle soirée d'été. J'ai envie de vivre cette belle soirée d'été avec eux. Et puis elle me fait une confiance absolue. Elle a tout à fait confiance en moi, elle est venue voir... je sais pas, 5-6 spectacles que j'ai pu faire depuis 2 ans qu'on parle de ce projet. Elle est très généreuse, elle est très très généreuse, très impliquée, très courageuse. Parce que c'est un vrai travail différent de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle a toujours fait du cinéma en apprenant les choses par fragments, et une fois que les scènes sont tournées, on les oublie aussitôt. Là, il s'agit non seulement de les apprendre, mais de les répéter. Et en plus, c'est comme si elle devait tourner un plan séquence de 2h30 tous les jours. Moi, ce que j'aime, c'est les personnes. C'est ce qu'ils peuvent apporter sur scène. C'est ce que j'aime mettre en scène. Et ce que j'aime, la vraie situation que je mets en scène en permanence, c'est la rencontre d'un spectateur et d'un acteur sur le personnage. Je trouve que la question de l'identité, entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi, c'est une bonne approche pour Lucrèce Borgia. Mais Lucrèce, elle le dit elle-même, je ne suis pas née pour faire le mal, c'est l'exemple de ma famille qui m'a... Voilà. Et effectivement, la question du genre pose exactement cette question-là, entre ce qu'on désire être, l'image que les autres ont de nous, et ce qu'on est réellement. C'est vraiment pas inintéressant.